Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour entreprendre ce nouveau voyage sur les terres célestes du tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, nous allons voyager aux côtés de la papesse qui est le second arcane du tarot de Marseille. Alors si vous avez un tarot de Marseille à vos côtés, écoutez, prenez-le et sortez la papesse de manière à ce que vous l'ayez présente sous les yeux. Alors la papesse, que nous dit-elle ? Cette lame suit le battleur, qui symbolise nos potentiels, mais aussi nos illusions. La papesse, donc, nous confronte à la réalité. Elle nous dit « les dons ne suffisent pas, il faut aussi apprendre, connaître et travailler sur soi. » Son regard bienveillant s'oriente vers la droite, le futur. Le livre qu'elle nous montre est celui de la connaissance. La papesse transmet son savoir, mais avec une haute exigence. Sa tiare, à 3 étages, âme, corps, esprit, marque sa grandeur, sa hauteur spirituelle. Elle nous demande d'être à la hauteur en toute situation et de ne pas céder au chant des sirènes. En sa présence, si on prend le temps de bien la regarder, on ressent une puissance intérieure, une sorte d'inflexibilité se dégage de cet arcane. La facilité n'est pas dans son registre. La papesse place tout à un niveau supérieur. Le voile derrière sa nuque qui s'écarte symbolise l'élucidation, l'éclaircissement. Quel est son message ? Le voici. Impose-toi à l'aide de tes capacités. N'attends rien de l'extérieur, mais tout de toi. Ce message n'a rien de narcissique, d'égocentrique. Il nous invite à vivre en pleine conscience ce que nous sommes. On ne peut avancer, aider les autres que si au préalable, on a déjà parcouru un chemin intérieur. Dans le cas contraire, ce ne serait que compensation, projection et fuite en avant. De fait, la papesse peut se montrer implacable car elle attend beaucoup de nous. N'oublions pas que c'est elle qui ouvre le tarot, indique la voie à suivre. La pluralité et la répartition des couleurs expriment à la fois son équilibre et ses multiples capacités d'expression. C'est ce qui en fait une guide, une prêtresse précieuse et éclairée. Son nombre est le 2, c'est-à-dire 1 plus 1, autrement dit, moi et l'autre. Nous avons besoin de l'autre pour avancer. Seul, on arrive vite à bout de course, on tourne en rond, on est dans une sorte de complaisance envers soi-même. Il n'y a rien de pire pour l'évolution. Il faut accepter de confronter son savoir à celui de l'autre. C'est l'apprentissage de l'humilité. La papesse nous aide ainsi à relativiser et à nous remettre sans cesse en question. Autant dire que le confort n'est pas son fort. Elle nous met aussi en garde contre le piège de la course au plaisir. Non qu'elle nous interdise quoi que ce soit, mais son conseil a valeur de talisman. Attention de ne pas trop nous égarer dans les voies de la facilité, des plaisirs trop faciles et qui ne font que contenter le petit moi, le petit ego, et qui en fait nous bloquent dans notre évolution. Dans un tirage, là je m'adresse aux praticiens, ceux qui utilisent le tarot dans leur pratique quotidienne ou qui, je dirais, l'utilisent dans une activité professionnelle de consultant. Alors dans un tirage,
la papesse, elle symbolise une femme mûre, ou plus largement la maturité. Elle nous dit « Il est temps à présent de voir les choses en face et d'assumer tes responsabilités ». La papesse incarne les hautes responsabilités, c'est l'autorité spirituelle sur le plan traditionnel et initiatique. Par conséquent, c'est le moment pour la personne qui tire cet arcane de mettre, voire de remettre les pendules à l'heure, de faire le point sur soi, d'ouvrir le livre des comptes et de voir où l'on en est. Dans un contexte professionnel, la papesse symbolise la capacité à assumer de grandes fonctions et responsabilités, mais les forces de l'esprit dominent sur celles de la matière. Par conséquent, elle n'est pas trop à son aise pour les questions financières, etc. La matérialité n'est pas son socle. Ça donne davantage la directrice d'édition que la directrice d'une agence immobilière, par exemple. L'exemple est un petit peu caricatural, mais c'est pour vous faire comprendre ma réflexion. Cet arcane, la papesse, est excellent pour entreprendre des études, suivre des formations. Pour les créateurs, et en particulier les auteurs, écrivains, son apparition dans un tirage est toujours favorable, mais il faut ensuite tenir compte des autres arcanes pour bien préciser les choses. La papesse symbolise également la révélation. Le sujet va sortir d'une situation difficile grâce à une idée inattendue et lumineuse ou grâce à une rencontre providentielle et déterminante. Le livre ouvert peut être interprété de différentes façons en fonction du contexte de la personne. Par exemple, nouvelles inattendues, nouveaux savoirs, révélations, formations, longues études, engagement dans une voie spirituelle, etc. Le secret d'une consultation aussi, c'est de savoir toujours contextualiser l'arcane par rapport à la psychologie de l'intéressé et par rapport à son environnement et à la situation présente dans laquelle il se trouve. Eh bien écoutez, voilà, je stoppe ici mon petit survol très succinct de la papesse. J'espère que ces petites fiches, je fais des interventions qui sont très très courtes parce que je n'ai pas envie de vous embarrasser. Je vous jette quelques pistes, à vous de les prendre, de ne pas les prendre en fonction de votre parcours, de votre sensibilité, de vos idées. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois pour l'exploration d'un autre arcane du tarot de Marseille. À bientôt.